La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce lundi 23 décembre 2024, dont voici les titres. La finale de la première édition du concours Govaton s'est tenue ce lundi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, un concours interuniversitaire qui, pour cette première édition, a reçu 120 projets, dont 3 primés lors de cette finale présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Un extrait de son discours vous sera proposé. Le syndicat autonome des enseignants du Sénégal, SAEMS, compte déposer un préavis de grève, une décision prise pour faire réagir les nouvelles autorités qui, jusque-là, semblent faire la sourde oreille face à leurs revendications. Les propos du secrétaire général dans ce journal. Les eaux usées hantent le sommeil des habitants de la rue 22 de la Médina, une situation que ces derniers supportent malgré eux et qui menace en permanence leur santé, particulièrement celle des enfants. Leur cri du cœur dans cette édition également. Et puis en France, une journée de deuil national a été observée ce lundi après le passage du cyclone Chido ayant fait 35 morts et 2500 blessés. Le président Emmanuel Macron a lui-même observé une minute de silence à 11h dans la cour d'honneur de l'Élysée. Ce sera dans la page internationale de cette édition que nous allons développer tout de suite après ceci. Un immense plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de GTV. Cette édition que nous démarrons avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui a présidé ce lundi la finale du Govaton en édition 2024. Dans son discours, il a annoncé que chaque participant, les finalistes plutôt, seront primés d'une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Cet acte vise à encourager les jeunes élèves et étudiants à être sur la bonne voie et sans la relève de demain. Une tribune également pour le Premier ministre de lister les problèmes du secteur éducatif et de promettre les solutions dans les meilleurs délais. Ousmane Sonko, que je vous propose de suivre au micro de notre correspondant à Diamniadio. Je n'ai pas de discours à lire, mais je commencerai par là où on a terminé. Par assurer tous les participants à cette épreuve, notamment les 9 autres qui n'ont pas été primés, que chaque participant recevra une prime d'au moins 3 millions, c'est-à-dire les 9 autres candidats, pour vous féliciter, mais surtout pour davantage vous encourager à persévérer dans cette voie qui est la seule voie de sortie de crise. La crise du développement s'entend pour notre pays, le Sénégal. Vous savez très bien que le cœur de notre programme, c'est le secteur primaire, qui doit alimenter un secteur secondaire et donc la phase industrielle pour pouvoir aller vers la distribution et donc le secteur tertiaire. L'éducation et la formation, qui aujourd'hui continue à souffrir également d'un certain nombre de problèmes liés à la faiblesse des infrastructures, à la mauvaise orientation des investissements et évidemment la qualité des enseignements. Restez dans ce même sillage, nous écoutons Seydi Gassama, défenseur des droits humains, qui critique la décision du ministère de l'Éducation nationale de l'ancien régime d'avoir exclu les enfants dont la déclaration à l'état civil a été effectuée tardivement des concours d'entrée au lycée d'excellence. Selon lui, l'État ne doit pas faire payer aux enfants les négligences de leurs parents. Il a été joint au téléphone par Ndella Ndiaye. Nous avons été saisis par des parents d'élèves, mais aussi par des enseignants, dont les élèves ou les enfants ont été exclus. Ce sont des élèves particulièrement brillants qui ont été exclus donc de ces concours pour les écoles d'excellence parce que simplement il y a eu une déclaration tardive. La présupposition de cette mesure, c'est que les enfants qui ont fait l'objet de déclarations tardives ont diminué leur âge. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai.
beaucoup d'enfants déclarés tardivement ont leur âge réel. Et d'ailleurs, on ne peut pas soupçonner que les présidents de tribunaux d'instance qui délivrent ces jugements après donc des enquêtes de ne pas bien faire le travail. Donc c'est une mesure injuste qui aurait été prise par l'ancien régime et nous lançons un appel au nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Guirassy, pour que très rapidement cette mesure soit levée. C'est une grosse injustice envers les enfants. Ce ne sont pas les enfants qui doivent déclarer leur naissance à l'état civil, ce sont les parents. Donc c'est une faute, c'est la faute des parents. Et on ne peut pas punir les enfants, en tout cas un État ne peut pas punir les enfants pour une faute que d'autres personnes ont commise, en l'occurrence leurs parents. Donc nous demandons au ministre de l'Éducation nationale de lever très rapidement cette mesure et de permettre aux enfants, à tous les enfants sénégalais, les plus méritants, de compétir pour entrer dans ces lycées d'excellence. Dans le but de faire réagir les nouvelles autorités et de faire respecter les accords signés par l'État du Sénégal, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire s'apprête à déposer un préavis de grève, une façon pour les membres de poursuivre la lutte afin d'obtenir gain de cause, car selon le secrétaire général El Hadj Malick Youm, c'est toujours le statu quo pour tous les points de revendication. Suivant ses propos au micro d'Amsatou Gano. Après avoir fait le bilan de la mise en œuvre des accords signés avec le gouvernement du Sénégal, le syndicat autonome des enseignants a décidé d'aller vers le dépôt d'un préavis de grève. Alors, cette décision, nous l'avons prise parce que nous constatons que, malgré le rôle prépondérant que nous avons joué dans le cadre de la plateforme Aar Sunu Élection pour la survenue d'une troisième alternance au Sénégal, en luttant contre les dérives de l'ancien régime, malgré également le temps que nous avons donné au nouveau régime pour écouter les solutions structurelles qu'il devait proposer par rapport à la prise en charge des préoccupations des enseignants et surtout des accords signés avec le gouvernement, nous avons constaté que jusque-là, c'est le statu quo et le dilatoire par rapport à ces questions. Il s'agit notamment de la question liée à la fin des lenteurs administratives. Ces lenteurs continuent de plomber la carrière des enseignants. Il y a également la question relative à la situation des décisionnaires qui doivent faire l'objet d'une révision et avec un effet rétroactif, ce qui jusque-là n'a pas été accepté par le nouveau régime, alors que cette question est une question humanitaire pour nous. Vous y ajoutez également le point relatif à la formation diplômante des enseignants qu'il faut vider aujourd'hui grâce à la stratégie de la formation diplômante universelle en ligne qui permettra de vider toutes les demandes. Et enfin aussi, avec la revalorisation généralisée de la rémunération de tous les agents de la fonction publique, il se pose aujourd'hui la question de l'équité salariale par rapport aux enseignants. Et c'est sur toutes ces questions-là que nous avions pensé que le gouvernement allait prendre des mesures urgentes. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que c'est une déception totale et nous avons décidé quand même de déposer un préavis de grève pour aller dans le sens du portage de ce combat-là, pour exiger du gouvernement quand même le strict respect de ses engagements afin qu'on puisse inscrire notre école dans la stabilité. Sinon, on sera obligé donc de lutter pour aujourd'hui permettre à cette école-là de se retrouver dans la situation normale qui est donc une situation de surpriorité par rapport aux autres secteurs. L'Union des commerçants en équipement technique et bureautique du Sénégal a procédé ce week-end au lancement officiel de leur association à la Chambre de commerce de Dakar. Une occasion pour le vice-président Mody Niang de revenir sur les objectifs de cette association, suivant ces propos qui ont été recueillis par Mansour Diassé et Sévignan. Le COTEB a été mis sur pied afin de fédérer l'ensemble des membres, l'ensemble de ses membres. Donc les acteurs sont divers, ils viennent de différents horizons, il y a différents domaines qui sont englobés par l'association, dont l'informatique, l'électroménager, la bureautique, etc., etc., et la téléphonie bien sûr. Donc nous, à un certain moment donné, on a la nécessité de se regrouper, de faire un bloc, afin vraiment de faire face aux challenges et défis qui se trouvent sur notre route. Les défis, on a un défi de modernisation, on a un défi, il y a un défi social également, il y a un défi de formation de nos différents membres. Comme vous le savez, au Sénégal, quand on est commerçant, on pense que bon, il n'est pas allé à l'école, il n'est pas assez bien formé. Mais en fait, surtout avec les nouvelles autorités
qui nous pousse vers la formalisation. Aujourd'hui, on est obligé quand même d'avoir une formation derrière pour pouvoir répondre à cette demande de formation. Donc les défis sont multiformes. Donc on va essayer d'y statuer, donc de les mettre sur table et un à un essayer de trouver une solution. L'objectif au niveau national, c'est de faire le tour du Sénégal, d'avoir des représentants au niveau des différentes régions du Sénégal. Ça, je pense que très rapidement, on va essayer de former des comités régionaux au niveau des différentes régions du Sénégal. Donc, pour étendre un peu nos tentacules au niveau des régions. Donc, on va y travailler de façon très sérieuse, très assidue. On va faire des tournées également. Donc, voilà, pour fédérer le maximum de membres possible et que l'association ne soit pas uniquement une association de Dakar, mais une association en fait du Sénégal. 10 ans, ça se fête. L'entreprise Dakar Terminal Sénégal a célébré ses 10 années d'existence. Une rencontre qui a été présidée par le PCA Mamadou Racine Sy. Ce fut également une occasion pour le nouveau directeur Hassan Diouf et le personnel de faire le bilan de ces 10 années d'existence, mais également de parler des défis qui les attendent. Suivons les quelques réactions au micro de nos reporters. Vous avez toujours prêté une attention toute particulière aux nombreuses sollicitations et revendications des travailleurs individuellement que collectivement. Vous êtes éternellement redevable aux nombreux acquis engrangés et consolidés durant ces 5 dernières années. Les travailleurs apprécient à sa juste valeur votre engagement à accompagner le personnel dans sa quête de trouver un logement décent. Pour toutes ces raisons, nous vous disons djérëjëf. Et prions pour que votre retraite à la vie professionnelle soit agréable. Je le prends avec fierté, philosophie, mais avec devoir surtout. Aujourd'hui, qu'on fête les 10 ans de Dakar Terminal, ça voudrait dire que la société est née, a survécu et est arrivée à ses 10 ans. Maintenant, le challenge, c'est de l'amener vers de nouveaux horizons, pour relever des défis beaucoup plus grands. Donc, je prends cette nomination comme un challenge. Les priorités, c'est les chantiers et les défis, c'est rien d'autre que développer les affaires, apporter de nouvelles affaires, de nouveaux volumes, de nouveaux armateurs, faire finalement de ce terminal-là un hub africain. Et également aborder le sujet du déménagement vers le nouveau port du futur, le port de Ndayane. Donc vous voyez qu'il y a des défis assez importants qui nous attendent, que ce soit des défis commerciaux et des défis stratégiques. Les habitants de la rue 22 de la Médina n'arrivent plus à dormir paisiblement à cause des eaux usées. Ces eaux stagnantes qui jonchent presque toutes les rues et ruelles les inquiètent et cette situation les expose à des problèmes de santé, notamment leurs enfants également ont ces problèmes. Ils interpellent les autorités compétentes. Suivons dans ce reportage signé Mam Awassal et Serignan. Nommé désormais Kogne-Boutoybi, les habitants de la rue 22 de la Médina vivent depuis des années dans des conditions très difficiles à cause des eaux stagnantes dans les rues et ruelles. Ces eaux usées commencent vraiment à durer dans cette zone. On nous dit que l'eau vient du sol, mais n'empêche, il fallait quand même avoir une solution là-dessus. Du coup, certaines personnes, même des fois, peuvent y tomber. Vraiment, cette situation commence à nous inquiéter. Ces eaux usées stagnantes sont devenues une vraie menace pour ces habitants qui sont exposés à de nombreuses maladies, en témoigne ce vendeur de café. C'est pas facile de vivre dans cette situation. Beaucoup d'enfants souffrent à cause de ces eaux stagnantes. Même moi qui vous parle, j'avais des boutons. Ils font de leur mieux, mais ça reste beaucoup de choses. Quant à ce menuisier, il appelle les autorités locales à trouver une solution pour régler cette situation. Ça fait des années qu'on vit maintenant avec ces eaux usées, car on n'a pas le choix. On ne peut pas déménager non plus, mais c'est devenu une véritable casse-tête. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités, trouver des solutions durables pour décanter cette situation.
Pour l'heure, ces populations de la rue 22 de la Médina renforcent tant bien que mal les mesures d'hygiène pour parer à d'éventuelles infections dues à ces eaux stagnantes nauséabondes. En attendant que les autorités réagissent à leurs demandes, elles devront prendre leur mal. Parlons à présent des vacances de Noël à l'université Cheikh Anta Diop. Ces vacances sont fixées au 24 décembre à partir de 18h par le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une décision diversement appréciée par les étudiants de cette université, suivant leur réaction au micro de nos reporters Djibril Niane et Pape Nartegay. Recteur par intérimaire de l'UCAD, la professeure Madame Aminata Niang Dien a annoncé la poursuite des cours jusqu'au mardi 24 décembre à 18h. Veille des fêtes des réveillons, qui est un moment important pour la communauté chrétienne. Si certains étudiants n'y voient pas d'inconvénients, d'autres en revanche expriment leur désapprobation de cette décision. Je dois aller à Fatick dans ma région, fêter les fêtes avec ma famille, mais je ne peux pas le faire. C'est pas normal, c'est une injustice. Je ne suis pas d'accord avec eux parce que durant les fêtes musulmanes, c'est-à-dire la Tabaski, Korité, quelque chose comme ça, ou même Tamparet, quelque chose comme ça, il y a des jours où on ne donne même pas de fête. Ils partent à l'école élémentaire, ils font cours, jusqu'à 13h, ils descendent. Ils partent à la maison, après voilà, ils subissent la fête. Bon, je ne suis pas d'accord sur ça parce que beaucoup d'entre nous n'habitaient pas ici. Comme un musulman, on te dit qu'on te donne la fête le jour du Tabaski. Pour moi, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas considérer comme l'injustice. Noël est une vraie opportunité de retrouvailles de certaines familles sénégalaises, en plus de ses aspects religieux et festifs. Par rapport à la communauté chrétienne ou à leur fête, on est respectueux à leurs égards. Nous avons une très belle cohabitation. Parce qu'il faut qu'on accorde une importance capitale à notre religion. Si vous le voyez que le gouvernement donne une fête pour que les chrétiens se sentent aussi que vraiment ça, c'est que nous partageons de mêmes choses. C'est ce que moi, c'est juste un appel à la fraternité. Pour la plupart des étudiants, le recteur intérimaire devait d'abord passer par la concertation et prendre une décision où tout le monde y reverra son compte. Mais en attendant, les étudiants espèrent quand même passer de belles fêtes de fin d'année. À présent, la page internationale que nous démarrons au Mali. Issa Kaou Djim, figure politico-médiatique malienne, est jugée ce lundi 23 décembre pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger et injure par le biais de systèmes d'information. Sur le plateau de Joliba TV, il avait mis en doute la crédibilité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina Faso. La chaîne malienne, après avoir eu sa licence retirée, a finalement été suspendue pour 6 mois. La profession a été décidée le week-end de rester mobilisée pour obtenir son rétablissement en négociant avec la haute autorité de la communication. Issa Kaou Djim est en prison depuis le 13 novembre. Et puis en France, la France donc qui a observé ce lundi un deuil national fixé par le président Emmanuel Macron en solidarité avec Mayotte, frappé il y a 10 jours par le cyclone Chido qui a dévasté l'archipel et causé le décès d'au moins 35 personnes dans ce département ultramarin. Pour cette journée donc de deuil national, le chef de l'État français qui s'était rendu la semaine dernière sur ce territoire français en océan Indien avait annoncé que les drapeaux seraient en berne et qu'une minute de silence serait observée à la mi-journée, notamment dans les services publics, ce qui a été respecté dans pratiquement toutes les villes de la France. Nous avons remarqué qu'une minute de silence donc a été observée dans les services publics en mémoire à ces victimes du cyclone. Pour sa part, le président Emmanuel Macron a également observé une minute de silence à 11h. C'était dans la cour d'honneur de l'Élysée. Le Premier ministre également, François Bayrou, a fait de même à Matignon.
Et puis sport à présent, la 9e journée du championnat du Sénégal Ligue 1 est marquée par la première victoire de Diamono de Fatick battant 3-2 le Casa Sport. Avec cette victoire, le club de Fatick compte 7 points, s'éloignant d'un pas de la lanterne rouge. Pour sa part, le Casa Sport, avec ce deuxième revers d'affilée, s'enfonce dans le bas du classement. Et puis nous parlerons également des éliminatoires de la CHAN 2025, le Sénégal tenu en échec au Libéria. Suivons tout ça un peu plus près avec Mansour Diassé. L'Union sportive de Gorée qui affronte le Jaraaf ce lundi est assurée d'être leader à l'issue de la 9e journée. Toutefois, les insulaires ne comptent qu'un seul point d'avance sur Walidan de Thiès, deuxième avec 15 points. Après sa victoire sur Guédiawaye FC, 1-0. Dans le choc de la 9e journée, l'AS Pikine 11e, 10 points, a pris le dessus sur Teungueth FC 1-0, alors que Dakar Sacré-Cœur 3e, 15 points, a réalisé une belle opération en allant battre Génération Foot 1-0. En déplacement chez l'AS HLM, la Linguère de Saint-Louis a décroché sa première victoire de la saison en imposant 2-1. À domicile, le Diamono de Fatick a également remporté sa première victoire en battant le Casa Sport 3-2 avec cette 4e défaite. Le club fagnon de Ziguinchor chute à la dernière place du classement avec 7 points. Au stade municipal de Ngor, Oslofa 8e, 11 points, a dominé l'US Ouakam 1-0 à Diourbel. Le duel Sonacos-Agel s'est soldé par un match nul spectaculaire, 2 buts partout. Qualification CHAN 2025, le Sénégal est tenu en échec au Libéria, 1 but partout. Malgré une nette domination dans le jeu et une meilleure possession de balle, les Lions ont été accrochés par les Lions. C'est ce qui met un terme à cette édition du lundi. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.